court partout, ne rechigne devant rien. Johan Cour déborde d'énergie. Difficile de deviner que le milieu troyen de 25 ans se bat depuis 2012 contre le diabète. En fait, je l'ai appris en décembre, il me semble. Donc voilà, j'étais fatigué, je me sentais vraiment mal. Toutes les semaines, je perdais à peu près 1 kg, 1,5 kg. C'est pas normal, quoi, c'est pas possible. Et ils ont vu que mon taux de sucre, il était à 2,75. Normalement, ça devrait être à moins de 26 à jeun. Donc du coup, voilà, je suis parti voir un diabétologue. Et les 3 premiers mots, il m'a dit c'est le diabète. Donc moi, ma réponse était par rapport au foot, comment je vais faire. Ouais, j'y perds parce que je pensais que ça allait s'arrêter. En fait, paradoxalement, c'est plus facile d'être un sportif de haut niveau et d'avoir du diabète. Parce que ça permet d'avoir une meilleure gestion de l'insuline à l'intérieur du corps. Donc ça change simplement qu'il doit régulièrement contrôler sa glycémie et adapter ses médicaments, son insuline, en fonction de son taux de sucre dans le sang. Voilà maintenant 4 ans que l'ancien Sedanais se plie à un rituel quotidien, mesurer son taux de sucre dans le sang avant d'aller s'entraîner et de manger. Donc c'est des petites bandelettes comme ça là, je fais ça. Après je prends ça pour me piquer le doigt. Il y a un peu de sang qui sort. Et après on attend 5 secondes pour voir le taux qui me dit. Donc voilà, 1,78. Donc du coup là je suis quand même pas mal. Donc en fait le mieux pour un diabétique c'est d'être entre 1 et 2. Faut surtout pas dépasser les 2 parce qu'après on peut faire des hyperglycémies. Donc voilà, après je vais manger, je me fais ma petite piqûre juste après le repas. À l'heure du déjeuner, le milieu formé à Lyon doit bien sûr contrôler son alimentation. Les sucres ajoutés, tartes et autres desserts gourmands lui sont désormais proscrits. Bah là en fait j'ai pris du fromage blanc sans sucre. Parce que là il y avait du riz au lait donc c'est un peu trop sucré avec une banane. Donc voilà, moi après on fait avec. Un jour on était tous les deux et je lui ai proposé quelque chose à boire, du coca sucré, il m'a dit non. Et, je lui ai posé la question pourquoi, il m'a dit qu'il était diabétique. J'ai un petit peu peur pour lui donc, parce que j'avais jamais vu ça. Donc forcément après je me suis renseigné un petit peu et il le gère très bien. Je ne pensais pas quelqu'un de diabétique pouvait jouer à un haut niveau, quoi, hein. Moi, ancien directeur de centre de formation, en tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir eu un jeune joueur diabétique. Mais la principale contrainte pour celui qui découvre la Ligue 1 cette saison reste la piqûre d'insuline qu'il doit s'infliger impérativement chaque jour. Je vais me piquer par rapport à ce que je mangeais. Donc, comme je mangeais de la purée avec du poulet, donc la purée c'est des féculents, donc ça met du temps à monter. On va dire 13. Une unité correspond à 0,50 g en fait. Bon, c'est une petite aiguille. Hein. Donc voilà. Je la fais au bras parce qu'aux cuisses c'est pas conseillé par rapport au foot. Le jour du match, on va dire que la première chose que je pense dans mon sac c'est déjà pour mon diabète. Et après c'est mes affaires. Je pense que Johan doit très bien gérer. Enfin, je pense. Hein. Parce que pour pas que je m'en aperçoive comme ça, je sais pas, disons qu'il est en santé, quoi. Et on voit pas un garçon qui a un problème de santé, quoi. Je pense que ça lui a même donné un peu plus de force pour bosser plus. Si on le sait pas, on peut pas imaginer qu'il est diabétique, quoi. Jour de match au stade de l'Aube. 3 affrontent Rennes. Johan Cour est prêt, même si ce soir, le milieu troyen débute sur le banc. Le jour du match, je fais toujours en sorte de manger à peu près pareil. Parce qu'au moins je sais que le jour du match, vers 19h, je serai bien au niveau de ma glycémie. Si je suis haut, je me refais une petite piqûre de 3-4 unités. Et si je suis bas, je prends une barre de céréales et puis c'est parti. 62e minute, l'ancien Sedanais entre en jeu à la place de Dabo, avec beaucoup d'envie et d'énergie. 30 minutes passées sur la pelouse, 8 centres réussis, soit plus que n'importe quel autre Troyen hier soir. Avec 80% de duels gagnés, il termine le match avec le meilleur taux de son équipe, mais il n'évite pas la 13e défaite de la saison de l'Estac. Place maintenant à la récupération, allégée en sucre, bien sûr.